Dans l'ombre de Konoha, un destin funeste a touché le clan Uchiha, ce qui a scellé son sort. L'un de ses membres, porteur de secrets impénétrables, déclencha la tragédie. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui a déclenché tout ceci. Explorons entre autres les profondeurs de l'âme d'Itachi et plongeons dans les rouages des événements qui ont déclenché le massacre du clan Uchiha. Commençons par le commencement. Le manga Naruto, dès le début, nous introduit l'équipe du personnage principal, qui n'est autre que Naruto. Son équipe est composée de Naruto, Captain Mille Facettes et nous avons leur motivation et leur background, sauf dans le cas de Naruto veut devenir le ninja le plus fort du village et Sasuke a un objectif très étrange, qui ne nous est pas plus expliqué que ça dès le début du manga, mais qui reste quand même très intriguant. Il doit devenir aussi fort que possible pour abattre quelqu'un, son propre frère, Itachi. L'anime et le manga ont soigneusement préservé le voile sur les motivations derrière l'extermination impitoyable du clan Uchiha par Itachi. Sasuke admirait son frère, et moi aussi, même si ce qu'il a fait est impardonnable, en tant que fan du manga Naruto et du personnage d'Itachi, mes sentiments envers ce personnage ont quand même pas mal évolué au fil du manga. Comme la plupart d'entre vous, je pense. Mais les miens n'ont pas évolué comme je l'espérais. C'est super étrange et énigmatique, car je n'arrivais pas à justifier le fait que j'aime autant ce personnage et que je le déteste en même temps pour ce qu'il a fait. Un amour fraternel incroyable liait les deux Uchiha. Sasuke ne désirait qu'une chose, passer plus de temps avec son idole, qui au final sera son pire cauchemar. En tant que fils aîné du chef du clan Uchiha qui n'est autre que Fugaku, Itachi était un ninja puissant dès sa naissance, un prodige même tel qu'il est souvent décrit dans le manga. Beaucoup de ninjas de Konoha ou même du clan Uchiha tout court le considéraient comme le meilleur ninja de sa génération. C'est très souvent dit dans les romans le concernant, romans qui apportent beaucoup d'informations qui ne sont pas dites dans le manga de base. Hélas, les ombres de l'enfance d'Itachi sont entravées d'événements marquants. Dans l'écho du tumulte de la troisième grande guerre shinobi, les abominations de ce conflit l'ont transformé en pacificateur, déterminé à effacer tout conflit à jamais. Itachi s'est distingué à l'Académie Ninja, accédant précocement à la tête des redoutables Anbu, seulement à l'âge de 11 ans. 2 ans plus tard, une ombre s'est abattue sur les Uchiha, laissant son clan silencieux. Cette ombre n'a épargné qu'une personne, son petit frère. Dans le village de Konoha, depuis sa genèse, le clan Uchiha s'est trouvé plongé dans un océan de méfiance. Les hurlements de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, ont amplifié les angoisses envers le clan Uchiha, engendrant la prudence des Hokage du village. Les doutes de Tobirama avaient des fondements solides, exacerbés par la rébellion de Madara Uchiha contre le village de Konoha, jetant un voile d'effroi et de suspicion. Face à des craintes grandissantes, Tobirama a pris une décision radicale, reléguer le clan Uchiha en périphérie de Konoha. Cette exclusion a déclenché la colère du clan Uchiha. C'est vraiment à ce moment-là que Fugaku a décidé d'enrôler Itachi dans les forces spéciales de l'Anbu. Et c'est à ce moment qu'Itachi a débuté son rôle d'espion du village et d'autres clans. Cependant, à ce stade, Itachi était déjà un agent double, travaillant secrètement pour le chef de la racine, Danzo Shimura. Itachi pensait, en agissant ainsi, œuvrer pour la paix. Itachi a informé Danzo des projets de coup d'état de son propre clan. Danzo a alors manipulé Itachi en lui faisant croire que la seule façon d'arrêter ce coup d'état était par des moyens violents. Dans l'ombre, Danzo a tissé la toile du mensonge, exploitant les cicatrices profondes d'Itachi et sa foi vacillante. Tel un marionnettiste, il a orchestré le destin du clan Uchiha. Il donna à Itachi l'illusion d'une paix salvatrice, évitant ainsi le spectre d'une tragédie imminente. D'autre part, Danzo a également subtilisé l'œil d'Uchiha Shisui, ce qui a semé le doute dans l'esprit d'Itachi quant à la confiance qu'il pouvait lui accorder. Dans les méandres de la noirceur, Danzo a façonné l'ombre qu'est devenue Itachi en jouant sur ses traumatismes et sa crédulité concernant tout acte pouvant mener à une paix durable. Tout ceci en jouant avec les fils invisibles du doute. À eux deux, ils ont orchestré le crépuscule prématuré du clan Uchiha. Tout au long de l'obscurité de son existence, Itachi a endossé des fardeaux bien plus lourds qu'il n'est été possible d'imaginer, ce qui résulte de la vengeance avide dont est animé son frère. Itachi jonglait entre l'ombre, fin d'être un espion familial, et la réalité en tant qu'espion du clan Uchiha pour les maîtres du village de Konoha, s'enchevêtrant dans les méandres d'une double vie, alourdie par le stress. Les fardeaux d'Itachi s'étendaient jusqu'aux abysses émotionnels où l'amour sincère envers sa famille cohabitait avec le devoir prioritaire envers le village de Konoha. Son cœur saignait lorsqu'il dut anéantir son propre sang, et face à Sasuke,
L'enclume du chagrin retenait la lourdeur de sa main. Concernant la fin d'Itachi, quelque chose m'a quand même plu. C'est bizarre, oui, il est mort, mais j'ai apprécié quelque chose. Sa fin ne fut pas simplement dictée par des artifices scénaristiques ou l'évocation d'un personnage semblant immortel, même si les raisons qui sous-tendaient cette fin étaient ambivalentes, mais non dénué de validité. Quant au mystère entourant la maladie d'Itachi, peut-être était-ce présent dans le manga pour voiler à jamais la véritable et triste cause de son déclin, celui du fardeau qu'il s'est adossé à porter jusqu'à sa mort. Pour moi, Sasuke serait plus enclin à admettre la banalité d'une maladie que de dévoiler le profond tourment de son frère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il serait en effet plus simple pour lui d'accepter la figure d'un meurtrier froid et perverti plutôt que d'embrasser la vision de son frère, authentiquement innocent et bienveillant, luttant contre ses démons. Cette dissimulation conféra à la fin d'Itachi un certain mystère, mais également une certaine amertume, car d'un point de vue personnel, je souhaite savoir d'où provient cette maladie. Qui a finalement tué Itachi Uchiha? Ce n'était pas son frère comme beaucoup le pensent. Malgré la puissance immense de Sasuke à ce moment-là, c'était cette maladie qui le rongeait depuis plusieurs années qui se décida à l'emporter. Selon certaines théories, cette maladie, probablement couplée à une culpabilité et un stress sans précédent, tout ce cocktail brûlant indéfiniment tel les flammes noires d'Amaterasu, est ce qui provoqua la chute d'Itachi Uchiha. 許せ、サスケ。これで最後だ。